Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. De nouveau les débriefs à distance. Cette fois-ci pour City United et Anderson n'est pas à Abidjan normalement. Ah non, 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 non. On est qu'à quelques centaines de mètres, mais comme t'as la flemme, hein. Et oui, c'est important. Hein. C'est dimanche, on reste à la maison, c'est important. En tout cas, là on a vu un bon petit derby de Manchester. C'est City qui rafle la mise. 3-1, score final. Anderson, est-ce que tu es chaud pour débriefer? Bah écoute, je suis bouillant, Femi, hein, je suis né prêt, hein, donc tu peux lancer ton générique. Allez, c'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. City qui remporte ce derby d'United. En vrai, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain, Anderson. Hein, ils ont dominé de la tête et des épaules ce match, les Citizens. Je suis totalement d'accord avec toi, Femi. On a vu des Citizens qui sont parfaitement rentrés dans le match, comme d'habitude, avec de la possession. Je pense qu'on s'attendait à ça de la part de City, surtout contre United. Donc, on s'attendait à ce que City ait la possession de ballon et que du coup Manchester United défende et soit très très rapide en contre-attaque. Ben, c'est ce qui est arrivé dès la 7e minute de jeu. Une très très belle relance d'ailleurs de Onana qui arrive à trouver Fernandes, qui ajuste parfaitement et arrive à servir Rashford, qui envoie ce ballon dans les filets, mais d'une frappe hyper puissante qui trompe Ederson. Et à partir de là, City a multiplié les occasions, a eu le ballon, mais n'a pas toujours été juste dans le dernier geste ou dans la dernière passe. Et en cela, la première mi-temps de City est un peu, comment dirais-je, entaché par ce manque de réalisme de la part des Citizens. Par contre, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec de bien meilleures intentions de jeu et ils ont réussi à se régler. Finalement, ils ont réussi à trouver les passes qui manquaient en première mi-temps. Après, c'est aussi très compliqué pour une équipe de défendre de cette manière-là pendant 90 minutes contre City. Donc, je pense que la première mi-temps qui avait été très bonne de la part de United a été compliquée en seconde parce qu'ils étaient fatigués. Hein, donc, les joueurs commettaient un peu plus d'erreurs dans l'alignement défensif, ce qui a permis bien évidemment à l'inéluctable lors des derbies Phil Foden de trouver les chemins du filet avec une très très belle frappe aussi. Hein, il répond parfaitement à Rashford et à partir de ce moment-là, City a déroulé. On a revu le grand City qui avait le ballon, qui savait quoi faire du ballon et ils ont tout simplement marché sur cette équipe des Red Devils et ils réussissent à gagner ce derby-là 3-1 aujourd'hui. Écoute, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je mettrais quand même une petite nuance. C'est sur la prestation de United, parce que en première période, moi, on me dit qu'ils ont bien défendu. C'est vrai, ils ont tenu le choc. Hein, voilà, ils ont réussi à rentrer au vestiaire avec l'avantage au score. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu. C'est tout ce qu'on a vu. On a eu le but qui a été inscrit donc par Rashford. Il est intervenu après, je crois, 8 minutes de jeu. Et avant ça, c'était une domination outrageuse de City. On a eu aussi l'occasion sur contre-attaque de Rashford. Ça peut faire 2-0 pour United. Mais c'est tout ce qu'ils ont eu à se mettre sous la dent. Derrière, ça a été vraiment une domination de la tête et des épaules. Je trouve que même côté City, bah, il y a eu quand même un certain nombre de situations. C'est vrai qu'il a manqué le réalisme, mais en termes de créativité, c'était vraiment pas évident de trouver des espaces avec une défense de United qui était vraiment très basse et très fermée, très opaque. Moi, j'ai trouvé justement que il y a eu quand même des inspirations côté City. Je trouve que les relais entre côté droit De Bruyne et Foden, côté gauche entre Doku et Bernardo Silva, au relais auquel je m'attendais un petit peu moins, bah, ça a super bien fonctionné, ça a mis en danger cette équipe de United. Et après, effectivement, il y a eu ce petit manque de réalisme qui est Bah, symbolisé, j'ai envie de dire, par Erling Haaland pour moi. exactement. Après, moi, je pense que tu es un peu dur avec cette équipe de Manchester United parce que je pense qu'elle contre City, elle devait jouer sur ses qualités. Et aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup des qualités. Je veux pas, voilà, je veux pas aller par quatre chemins. Je trouve que non, ils ont parfaitement appliqué le plan de jeu qu'ils étaient venus mettre en place, à savoir, ils savaient qu'ils allaient subir et qu'ils allaient bien contre-attaquer. Et je suis désolé, mais en première mi-temps, City
n'a pas réussi à trouver le chemin de filet et c'était le contrat à remplir pour United. Après, comme tu le dis, oui, il y a eu un peu quelques maladresses et notamment de la part de Erling Haaland que j'ai pas trouvé très en forme lors de cette première mi-temps. Mais bon, on va lui pardonner. Hein. Il revient quand même de 2 mois sans compétition. C'est un peu compliqué pour lui cette saison, mais malgré tout, il est quand même le meilleur buteur il reste quand même le meilleur buteur du championnat. Et je pense qu'il va monter en puissance en avril, en mai, au moment où ce sera le plus important. Cette équipe de City, pour moi, a eu énormément de mal en première mi-temps. Pas avec le ballon, parce qu'ils ont toujours le ballon, mais à se procurer des occasions. Ce qui a été totalement l'inverse en deuxième mi-temps, parce que pour moi, du coup, les circuits de passe préférentiels ont été retrouvés. Ils récupéraient le ballon très très haut et ils avaient une facilité à se trouver et à porter le danger devant les cages de Nana. Après, c'est vrai que Manchester United n'a pas du tout existé en deuxième mi-temps, si on est honnête. Mais c'est parce que City a retrouvé son jeu. Une fois de plus, encore cette saison, ils encaissent, mais ils arrivent à se relever et à aller de l'avant pour aller gagner ce derby très très chaud. En vrai, pour moi, les phases de possession côté United qu'on a trouvées, pour moi, elles étaient en seconde période. Hein, même si ils ont été plus dangereux, les Red Devils, en première période, bah, les rares circuits de possession, les rares moments où United a pu souffler, c'était en deuxième période pour moi. Et je suis désolé, mais quand en première période, t'as la stat qui tue pour moi, t'as 3 incursions dans la surface de réparation adverse en 45 minutes. 3 petites incursions. Tu termines la partie avec un seul petit tir cadré. Tu vois ce que je veux dire? C'est un derby de Manchester. Tir cadré, but. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Mais c'est un derby de Manchester. T'es obligé de proposer plus que ça. Aujourd'hui, quand t'es Manchester United, t'es un cador d'Angleterre, t'es un cador européen, t'as ton pire ennemi en face de toi. C'est vrai qu'il y a une différence de qualité qui est indéniable entre les deux équipes, mais tu dois proposer mieux, tu dois proposer plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a été vachement compliqué. Côté United, on a quand même quelques petites satisfactions. Moi, j'ai envie de mettre en valeur le match de Casemiro parce que ça n'a pas été facile. Et il a essayé de se démener. Varane aussi. Et Varane aussi, on a retrouvé le grand Varane hein, de son époque madrilène. Voilà, il y a quand même 2-3 satisfactions. Je trouve aussi que dans les efforts défensifs, parce que United a défendu tout le match, bah, ils ont été valeureux. On a vu Rashford, pour qui c'est pas forcément évident cette saison, qui a essayé de faire les efforts défensifs. Bruno Fernandes, pareil. Moi, je suis un peu moins d'accord pour moi pour Bruno Fernandes. Bon, après, c'est parce que aussi, je trouve que pour le coup, c'était vraiment le joueur qui a cristallisé ce manque d'efficacité et ce manque de contrôle total du match du côté de Manchester United. Je trouve qu'il fait pas du tout un bon match. Après, oui, sur les replis défensifs, il fait les efforts, mais je trouve que justement sur les contre-attaques, il a pas été là. Et moi, j'ai envie de dire que bah, le point négatif vraiment de cette équipe de United pour moi, c'est son entraîneur, Erik ten Hag, parce qu'aujourd'hui on avait un duel de tacticiens chauves, même si je peux me permettre. et on a clairement vu qu'il y a un tacticien d'un côté et un charlatan de l'autre. Je suis désolé, parce que Erik ten Hag, comme tu l'as dit, c'est le derby mancunien. Tu dois proposer mieux. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait plus d'1 an et demi qu'il a la tête de ce Manchester United. On voit pas d'amélioration. Je suis désolé. Soyons honnêtes, on voit pas d'amélioration parce que quand il est venu dire à gauche, à droite, que le problème de Manchester United, c'était Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, il est parti depuis quelques temps maintenant. Qu'est-ce qu'il en est de United, tu vois? Qu'est-ce qu'il en est? Parce que moi, je vais pas te mentir. Tu rentres dans le match, tu vois que United mène très très vite 1-0. Tu regardes la manière de jouer de United, tu regardes la manière de jouer de City. Tu sais très bien que le but de City va arriver. Tu sais très bien que City va, à un moment donné, marquer ce but-là et à un moment donné, aller prendre l'avantage parce que d'un côté, tu as Guardiola et ses hommes qui sont sûrs de leur force et qui dégagent cette impression de sérénité qui est un peu moins présente que les années précédentes, c'est vrai, mais panique jamais. C'est-à-dire que même en prenant 1-0, leur jeu ne change pas. Ils savent où ils vont, ils savent c'est quoi leur stratégie, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et on le voit aujourd'hui, le match finit à 3-1 parce que en deuxième mi-temps, ils ont totalement roulé sur United. C'était un rouleau compresseur ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ça aurait même pu être bien plus. Et quand en plus, pardon, tu as des joueurs
comme Amrabat qui permettent de donner des cadeaux, ah bah, tu peux rien faire en fait contre ce City-là. Et pour moi, le problème aussi, c'est l'entraîneur, à savoir Ten Hag. Écoute, le terme de charlatan, il est dur. Je trouve qu'il est dur. Tu peux avoir, voilà. Le gars, il mange sur une demi-finale de l'Ajax, un quart de finale de l'Ajax en 2018. Voilà sur quoi il mange. C'était une demi-finale, mais en tout cas, voilà, c'est pas un mauvais entraîneur. Tu peux avoir un entraîneur qui colle pas avec le projet. Je pense que United, c'est peut-être pas le profil de club qu'il faut à ces entraîneurs-là. Mais bon, voilà, on peut pas dire que c'est un charlatan. Moi, je voudrais un petit peu parler quand même du match de l'homme du match. Exactement. Il y a un homme du match incontestable, c'est Phil Foden. Parle-nous un petit peu de sa presta, Anderson. C'est incroyable ce qu'il fait avec un ballon. Bah, c'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique parce que quand tu regardes son match, au-delà des buts, c'est aussi les efforts défensifs, c'est aussi le fait de à chaque fois redescendre, aller chercher le ballon pour justement à chaque fois trouver cette passe qui va surprendre, qui va casser des lignes. Moi, ce qui me fascine, c'est le fait qu'il se balade sur absolument tous les postes de l'attaque. Comme ça, il est souvent à gauche, il est souvent à droite. Son premier but, il le prend à droite, il rentre et il met une frappe qui trompe Onana. Le deuxième but, il est à gauche, il combine avec Alvarez et il arrive à ajuster Onana. En fait, ce joueur est tout simplement fantastique et je pense que ça cristallise un peu le travail de Guardiola depuis des années. Rappelons-nous que Foden sort de l'académie de City, hein, c'est un jeune du club et de devenir aussi fort aujourd'hui. Je pense qu'à un moment, vers la 80e minute, il perd le ballon, il se démène pour aller sortir un tacle défensif extraordinaire. J'ai trouvé son match magnifique. C'est-à-dire que, en fait, cette équipe est dure à jouer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on avait un Erling Haaland qui était un peu moins bon. Et bah, c'est Phil Foden qui est présent, comme souvent dans les grands matchs. L'année dernière, c'est un triplé pour lui. Cette année, dans le même match, aujourd'hui, cette année, c'est un doublé. Dans les grands matchs, il est toujours là. En fait, il répond toujours présent et il fait peur. Franchement, l'Angleterre va faire peur pendant l'Euro. Quand tu vois que tu as Phil Foden, quand tu vois que tu as Harry Kane, quand tu vois que tu as Jude Bellingham, quand tu vois que tu as Bukayo Saka, j'ai peur de ce que ça va donner. Mais en tout cas, gros match de la part de Phil Foden, que ce soit par l'efficacité, que ce soit par l'engagement, que ce soit par les appels de balles. Franchement, c'est magnifique ce qu'il a proposé ce soir. Match vraiment extraordinaire de Phil Foden, ponctué par un magnifique doublé, dont ce premier but qui est absolument sensationnel. Anderson, ça permet à City de continuer à être dans le bon wagon dans cette première ligue. Un point de retard seulement sur les Reds de Liverpool. Et le week-end prochain, qu'est-ce qui se profile? Le choc entre les deux équipes. Anderson, dis-nous ton prono. Bah, écoute, Femi, City ne lâche rien. City ne veut pas laisser Liverpool partir. Un point entre les deux équipes, un point sépare les deux équipes. Et le week-end prochain, on a ce match. Je pense qu'il va être décisif parce que Liverpool est à domicile. Liverpool n'a pas encore perdu, il me semble, cette saison à domicile. Ils sont vraiment très forts à domicile cette saison. Ils jouent bien aussi. On a retrouvé Liverpool, le grand Liverpool, et on a un bon City. Hein, même si de temps à autre ils sont prenables, on a un très bon City aussi. Ça va être un beau match. Franchement, là aujourd'hui, je vais faire comme toi. Je peux pas donner de pronostic. Hein, je peux pas mouiller parce que vraiment, je pense qu'on va assister à l'une des plus belles rencontres de cette saison. Et j'espère qu'on verra du but et qu'on aura beaucoup de spectacles. En tout cas, moi, sans me mouiller, je pense que pour le coup, ce sommet-là risque de décider vraiment pas mal de choses. Je pense que l'équipe qui va sortir vainqueur de ce choc sera championne d'Angleterre parce que moi, je vois que ces deux équipes aujourd'hui en mesure d'aller au bout. Moi, toi, t'as un agenda contre Arsenal. Hein. Je suis désolé, non mais je suis désolé, je suis obligé de le dire. Et pourtant, Dieu sait que voilà, j'aime cette équipe d'Arsenal, mais Liverpool et City aujourd'hui, ce sont les seules équipes à même pour moi d'aller chercher le titre en Première Ligue. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. On a une équipe de Liverpool qui a retrouvé son collectif, qui a envie d'offrir la meilleure sortie à Jürgen Klopp après 9 ans de bons et loyaux services. En face, on a une équipe de City qui revient bien, qui a connu quelques difficultés lors de cette fin d'année 2023. Et c'est vrai que là, ils reviennent très bien.
On attend de voir ce que ça va donner ce choc. En tout cas, voilà, aujourd'hui, City a marqué son territoire à l'Etihad Stadium. 3-1, score final dans ce derby de Manchester. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Hein. On n'oublie pas les bonnes habitudes, hein, @le replay foot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match. Et on va se retrouver très très vite ce soir pour de la Ligue 1, un match entre Lyon et Lens. On va se retrouver très vite. On se dit à plus tard. Ciao!